Nous passons à présent au XXe siècle et aux productions les plus récentes du roman historique. Nous avons vu dans l'entrevue précédente que la vague du roman historique ne se limitait pas uniquement à la Nouvelle-France. J'imagine que au XXe siècle, la Nouvelle-France jouera aussi son rôle, mais comment évoluera ce genre par la suite? Oui, ben alors en fait, ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'il y a une sorte de phénomène de fond qui apparaît au cours des années 1980. Et c'est vrai dans la littérature québécoise, mais ce n'est pas un phénomène uniquement québécois. En Amérique latine, on assiste aussi à un renouveau du genre du roman historique. On va d'ailleurs parler du nouveau roman historique. Mm. C'est un phénomène qui, au Québec en tout cas, va, je dirais, s'écrire beaucoup au féminin. Mhm. C'est vraiment un des aspects importants de ce roman Très juste, historique ouais. contemporain, de ce nouveau roman historique québécois, c'est que ce sont des œuvres qui, dans leur grande majorité, sont écrites par des femmes. Mhm. Lorsqu'on a parlé du roman historique au 19e, on a vu que la majorité des écrivains étaient des hommes. Alors là, on peut dire que le rapport Mhm. s'inverse complètement à partir des années 1980. La première écrivaine qui s'est illustrée dans ce genre, c'est probablement donc Arlette Cousture, en tout Sûr, cas celle qui oui. va connaître le plus grand succès avec ses Filles de Caleb. Il Oui. s'agit d'une trilogie qui Mm. paraît pour le tome premier en 1985. Il va y avoir un tome 2 l'année suivante en Mhm. 1986. Il va y avoir même un troisième et dernier tome en 2003, mais je dirais tout de suite après la parution du tome 2, il Mm. va y avoir une adaptation sous forme de série télévisée qui va porter exactement le même titre et Mm. qui va connaître un succès phénoménal en fait. Oui. Tout le Québec de l'époque regarde religieusement chaque nouvel épisode des Filles de Caleb, semaine après semaine. Et à cette époque, il y a deux grandes séries finalement qui se partagent les faveurs du public. C'est d'un côté les Filles de Caleb et de C'est l'autre Lance et lance Compte. et compte. Voilà, qui porte sur évidemment le hockey, qui met en scène une équipe qui s'appelle le National avec comme capitaine Pierre Lambert. Mhm. Alors évidemment, c'est anecdotique, mais Mm. je trouve que c'est intéressant parce que bien sûr, au Québec, on s'attend à cet intérêt pour le hockey sur glace. C'est une Mhm. espèce de passion nationale depuis l'invention du hockey. Mm. En revanche, de voir que l'histoire peut occuper en quelque sorte une place comparable au hockey, ça Mm. montre en quelque sorte la ferveur dont jouit Mm. l'histoire de manière générale, et puis aussi les fictions historiques, les romans Oui, historiques, c'est ça. comme Les Filles de Caleb d'Arlette Cousture. Mais Oui. elle n'est pas du tout la seule, en fait. Il y a d'autres écrivaines qui vont également s'illustrer. Je prends par exemple le cas de Louise Tremblay d'Essiambre, Oui. qui a tendance à mettre en scène ses fictions au Québec dans les années 1950-1960. Oui. Et elle a publié de très nombreux romans, de très Ah nombreux oui, ça. cycles romanesques, de sorte que je Avec ne des pourrais tirages pas de 300 000 exemplaires. absolument. Oui. Mais je retiens simplement peut-être le cas des Sœurs de Blois, qui est un de Oui. ses nombreux succès. Donc, Oui. il s'agit là d'un cycle publié entre 2003 et 2005. Et en date d'aujourd'hui, on estime que cette écrivaine, spécialiste du roman historique, aurait vendu plus de 2 millions d'exemplaires. Donc, c'est le Oui. genre de tirage qu'on imagine volontiers pour un écrivain comme Stephen King, Oui. mais qu'on a Oui. plus de mal à envisagé pour un écrivain ou une écrivaine québécoise, mais ça montre bien justement la faveur Oui. dont jouit Oui. le roman historique nouveau qui apparaît à partir des années 80. Je pourrais donner un autre exemple qui va toujours dans le même sens. Micheline Lachance, par Oui. exemple, va publier toute une série de romans historiques, notamment, par exemple, Lady Cartier en 2004, qui met Oui. en scène un personnage qui est en réalité la fille de Georges-Étienne Cartier et Oui. qui situe l'action donc à l'époque de la Confédération dans C'est les années ça. 1860. Mais sur le mode de la biographie, alors. Voilà, exactement. Et l'idée, je pense, derrière tout ça, c'est toujours d'essayer de mettre en avant des figures féminines qui ont été soit négligées, soit oubliées par Mhm. l'histoire officielle, ou en tout cas par les manuels d'histoire officielle. Et Oui. ces personnages féminins, qui sont souvent les
héroïnes de ces romans Oui, historiques, nous oblige finalement à réinterpréter l'histoire autrement. Et ce c'est qui me ça. semble assez caractéristique de ce nouveau roman historique, c'est une sorte, je dirais, de trilogie ou une sorte de triptyque où on a à la fois donc des autrices, donc femmes, Oui, on a des personnages féminins très oui, souvent qui sont les protagonistes, et on a aussi par ailleurs des lecteurs qui sont surtout des lectrices en oui. réalité. Hein. Ces romans historiques écrits par des femmes sont lus par des lectrices dans Mhm. des proportions qui vont de 80 à Ah, 90%. Hein. d'accord. Donc à la Oui, fois autrice, protagoniste, lectrice, je crois que c'est c'est ça. un des éléments qui C'est ça. caractérise ce nouveau roman historique au Québec. Des biographies, je disais, il y a bon, Lady Cartier, mais elle a fait aussi une biographie de Frère André, Paul-Émile Léger, etc. Mm. Et les Papineau, bien sûr, la saga des Papineau, avec, à partir du roman de Julie Papineau, Mm. comme vous le dites, on prend un personnage historique lié à un personnage historique connu et surconnu pour mettre de l'avant des femmes dans l'histoire. Diriez-vous que ce roman historique féminin est un peu féministe déjà à cette époque-là ou... Oui, enfin, il faut s'entendre sur la définition de Oui, féminisme, puisqu'il y a eu plusieurs vagues de féminisme. oui, Et entre féministes, parfois, on ne s'entend pas toujours sur la oui. définition même du terme, mais ce qui est certain, c'est que c'est un point de vue souvent militant, hein, qui Mhm, cherche en quelque sorte à défendre mhm, les droits des mhm. femmes, très Oui, clairement. Et on voit qu'il y a, dans beaucoup de cas, des personnages féminins forts, hein, qui vont mhm, braver des interdits, comme oui, si on imaginait un passé autre à partir oui, de ces figures féminines qu'on inscrit dans un passé plus ou moins lointain. Et dans le cas, oui, évidemment, du roman de Julie Papineau, c'est extrêmement intéressant, puisque s'il y a une figure historique importante du 19e siècle, c'est évidemment Louis-Joseph Papineau. Tout le mhm, monde connaît Papineau, ne oui, serait-ce que parce qu'il a donné cette expression que tout le monde emploie encore aujourd'hui, la tête à Papineau, hein, pour oui, décrire une sorte de sagacité, d'intelligence qui serait au-dessus de la moyenne. Mais on oui, oublie qu'autour de Louis-Joseph Papineau, il y avait toute une famille, il y avait oui. aussi une femme, une Louis épouse, Julie Amédée, oui, Papineau. Et comme on le dit souvent, ben, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Hein, et je oui, crois que le oui, projet de Micheline Lachance, c'est précisément de montrer cette grande femme qui se trouve derrière oui. le personnage le plus connu de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va récidiver avec la saga des Papineau en Oui, 2013, où là, il imagine qu'Amédée Papineau, fils de Louis-Joseph et oui, de donc de Julie Papineau, va en quelque sorte écrire l'histoire non pas de sa vie, mais mm, l'histoire de sa caste, l'histoire mm, de sa famille. Hein. oui, Et donc, c'est l'ensemble de la vie des Papineau qui est évoqué par ce roman, la saga des Papineau. Et c'est intéressant parce qu'elle exploite notamment beaucoup de textes qu'Amédée, le personnage historique, a bel et bien mhm, écrit. Et là encore, il y a la volonté, en quelque sorte, de donner à voir l'histoire par un bout de la lorgnette qui nous échappe généralement, oui, puisqu'Amédée Papineau n'est certainement pas le plus connu. Certes, c'est oui, un homme, c'est pas une mhm, femme comme Julie Papineau, mais c'est pas quelqu'un qui est aussi connu que Louis-Joseph, son père. Et c'est intéressant parce que ça nous donne en quelque sorte une vision de cette famille Papineau oui, qui, si on peut comparer les grandes choses aux toutes petites, est peut-être l'équivalent des Kennedy dans le oui, contexte du c'est Québec du juste, 19e c'est siècle. juste. Hein. La famille qui a eu le rôle politique peut-être le plus important sur Mhm. l'ensemble du siècle. Et Amédée Papineau, qui est un peu sorti de l'ombre à la suite des publications que Aubin et La Monde ont faites de ses correspondances, de ses écrits, et qui montre bien effectivement que peut-être que le père Papineau a fait de l'ombre un petit Mm. peu au reste de sa fratrie ou de ses enfants, et vous faites bien de souligner ce souci de faire sortir de l'ombre des personnages plus humbles. C'est un peu ce qu'on avait déjà dès le début avec Arlette Couture, avec les filles de Caleb. Quels sont ces personnages? D'où viennent-ils? Que nous disent-ils de la société rurale davantage Oui, absolument. Et donc, dans le cas d'Arlette Couture, elle s'est elle-même exprimée sur la question. Hein. Elle prétend s'être inspirée de l'histoire de sa propre famille, hein, de sa mère, de Oui, sa grand-mère. Donc, le personnage principal des filles de Caleb, c'est oui, Émilie Bordelot, hein, qui est oui, une institutrice et qui mène une vie assez libre, et qui fait scandale, bien sûr, dans le contexte mhm, très
très patriarcale de l'époque. Et donc ça, c'est aussi une tendance de fond, je crois, du roman historique nouveau. Il y a une C'est-à-dire, citation, on s'intéresse au oui, passé, mais on s'intéresse aussi à l'histoire de sa propre familiale. Il y a oui, souvent une espèce de démarche oui. presque généalogique dans l'écriture de ces romans. C'est ça, elle répond à une question sur la source des filles de Caleb. Elle répond deux femmes, Émilie Bordelot et Blanche Pronovo, ma grand-mère et ma mère. Je voulais d'abord écrire un roman sur les infirmières de brousse au Québec, puis, puisque ma mère avait exercé cette profession, puis en 1979, alors que je parlais avec elle, elle m'a dit pour la première fois que ses parents s'étaient séparés alors qu'elle était encore enfant. J'ai compris, dit-elle, que les filles de Caleb venaient de grossir. Je ne pouvais pas passer sous silence une femme qui, au début du siècle, dans un Québec catholique, se sépare. Mm. Donc partir d'un élément intime pour construire effectivement toute une histoire et une situation de la femme à cette époque-là, oui. Et puis encore là, c'est la recette finalement du 19e siècle, d'une certaine façon. Il s'agit Mhm. d'associer la petite histoire à la grande histoire, hein. Oui, Donc l'histoire d'une famille, mais qui est représentative, emblématique de oui. toute une période que beaucoup d'autres familles ont vécue à la même époque. Oui, alors une remarque que je pourrais faire à propos de ces écrivaines que vous avez citées, qui toutes ont pris en main vraiment leur carrière de façon très professionnelle et qui ont aussi une connaissance historique parfois consacrée par des diplômes universitaires, puisque Arlette Couture a été graduée de l'Université de Montréal, elle était enseignante, journaliste également. Si je vois Micheline Lafrance, elle aussi est passée par l'Université de Montréal, par l'UQAM. Christine Brouillette est passée par l'Université Laval. Donc on a affaire à des écrivaines formées, informées, et qui développent une maîtrise forte de leur médium, qui est le roman historique, alors que ça n'était pas toujours le cas pour les générations antérieures. Alors, on pourrait dire effectivement que il s'agit d'un phénomène de littérature populaire, mais au sens le plus noble du mot, puisqu'il révèle un intérêt certain du public, un public qui est peut-être plus féminin, disiez-vous? Oui, c'est ça, effectivement. Pour ces romans écrits par des femmes, on a des lectrices dans des proportions de 80 à Ah 90%, oui. donc très majoritairement féminin comme lectorat. Vous avez Mm. parfaitement raison, on pourrait même allonger la liste, puisque Sergine Desjardins, dont nous reparlerons dans un Oui. instant, Micheline Morisset également, sont aussi des diplômés, hein, en l'occurrence de l'Université du Québec à Rimouski. Là, Ah oui. évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, mais dans Oui. les deux cas, on a affaire en fait à effectivement, des écrivaines qui ont un souci de rigueur, hein, tout Mm. à fait comme les exemples que vous évoquez. Et ça va de pair aussi avec le développement de programmes de création, hein, Oui, à c'est l'université. juste. Dans le cas de Micheline Morisset, c'est la filière qu'elle a choisie.